5 milliards de francs CFA traversent de Ouagadougou dans une valise, sans alarme ni chaos apparent. Un simple bagage qui semble anodin devient pourtant le centre d'une opération discrète mais décisive. En coulisses, cette somme cherche à influencer le pouvoir militaire, menaçant l'équilibre fragile de l'État. Mais pourquoi une telle somme circule-t-elle ainsi et quel est l'enjeu pour Ibrahim Traoré ? Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais un test crucial pour la souveraineté du Burkina Faso. Quelle décision Ibrahim Traoré doit-il prendre face à cette situation délicate ? 5 milliards de francs, CFA, ne sont pas simplement une somme d'argent. Ils symbolisent une tentative subtile de manipuler le pouvoir militaire et de redéfinir les rapports de force au Burkina Faso. On vit cette opération pourrait transformer la loyauté de l'armée en une arme stratégique, avec des répercussions qui vont bien au-delà de l'argent. Ibrahim Traoré se retrouve face à un dilemme: comment protéger la souveraineté de son pays tout en répondant aux pressions invisibles qui cherchent à fragiliser son autorité. Chaque décision qu'il prend est cruciale, car elle déterminera non seulement la stabilité interne, mais aussi l'avenir diplomatique du Burkina Faso. Face à une situation où chaque mouvement est surveillé, il doit choisir entre transparence et discrétion, entre répondre aux influences extérieures et défendre son indépendance. En novembre 2024, une somme astronomique de 5 milliards de francs CFA a été transportée secrètement à travers Ouagadougou sans attirer l'attention ni provoquer de chaos visible. Mais ce n'est pas une simple transaction financière, c'est un acte stratégique qui illustre un jeu d'influence complexe. Cette valise ne visait pas à financer un projet légitime, mais à perturber l'équilibre interne du Burkina Faso en infiltrant ses structures de pouvoir. Derrière ce geste apparemment anodin, une série d'événements était en préparation, chacun minutieusement orchestré pour tester la loyauté des forces armées et fragiliser la souveraineté du pays. Les autorités burkinabées avaient observé la situation de près, traquant les transferts financiers et surveillant les acteurs impliqués. Les services de renseignement savaient que la valise n'était que la pointe de l'iceberg d'une stratégie beaucoup plus vaste. Au-delà de l'argent, mais c'était la manipulation des relations militaires et la construction d'un réseau d'influence qu'il fallait comprendre. L'objectif était clair, utiliser les canaux financiers pour affaiblir les lignes de commandement militaire, tester les fissures de la loyauté et préparer le terrain pour un changement de régime discret mais déterminant. Les services de renseignement burkinabés avaient commencé à démanteler ce réseau bien avant l'interception de la valise. En surveillant les communications, ils ont découvert que plusieurs pays, notamment la France, la Côte d'Ivoire et le Ghana, étaient impliqués dans des échanges qui allaient bien au-delà de simples transactions économiques. Ces signaux ont alerté les autorités sur la gravité de la situation. Ce n'était pas seulement une affaire isolée, mais un acte coordonné visant à manipuler le pouvoir militaire. Ibrahim Traoré se trouvait alors dans une position délicate. Toute action précipitée risquait d'envenimer la situation, mais l'inaction aurait permis à ses forces extérieures de renforcer leur emprise. Le temps était donc un facteur crucial. L'histoire de la valise commence réellement avec un homme discret mais crucial, un officier de terrain respecté au sein des forces armées burkinabées. Cet homme n'est ni un idéologue ni un ambitieux, mais un professionnel pragmatique, attentif aux détails. C'est lui qui a remarqué pour la première fois l'anomalie, un intermédiaire étranger trop affable, trop précis dans ses promesses et trop pressé de faire avancer les choses. Bien qu'il ait compris immédiatement que quelque chose de suspect se tramait, il choisit de ne pas agir impulsivement. Au lieu de cela, il décide de suivre l'affaire de manière stratégique, convaincu que la vraie menace ne résidait pas dans la valise elle-même, mais dans le réseau qu'elle cherchait à activer. Son choix de ne pas rompre immédiatement avec l'intermédiaire se révèle déterminant. Chaque rencontre, chaque proposition faite par l'agent extérieur est soigneusement observée et documentée. Les lieux, les heures, les intermédiaires sont enregistrés sans que personne ne sache que les autorités militaires sont déjà alertées. Cette discipline, loin d'aggraver la situation, transforme un simple acte de corruption
en une enquête bien plus complexe, alimentant un dossier d'investigation qui pourrait se révéler crucial pour les mois à venir. Les premiers impacts de cette décision sont subtils mais notables. Les rumeurs commencent à circuler parmi les unités militaires. Des questions émergent sur la loyauté de certains officiers. Cependant, la ligne directrice reste claire. Ne rien précipiter, tout observer. Cette approche calme permet de maintenir l'équilibre interne tout en récoltant des informations qui pourraient moins être essentielles pour une action future. L'opération, qui semble avoir commencé comme un simple transfert d'argent, prend rapidement une tournure bien plus sérieuse à mesure que l'enquête progresse. Au départ, les transferts financiers sont isolés, non remarqués par la majorité. Mais au fil des semaines, la situation devient de plus en plus évidente. Ce n'est pas simplement de l'argent qui circule, mais un réseau organisé d'influence. Les autorités burkinabées détectent de plus en plus de transferts financiers suspects, tous liés à un même objectif, influencer les décisions militaires en vue de préparer un changement de régime. Le point culminant de l'affaire survient en octobre 2024. C'est à ce moment que les services de renseignement burkinabés, grâce à un travail minutieux d'observation, découvrent que ces fonds sont destinés à des officiers clés du gouvernement, cherchant à acheter leur loyauté dans le cadre d'une stratégie géopolitique plus large. Ils savent que le réseau d'influence ne se limite pas à une seule valise, mais à un plan beaucoup plus vaste impliquant des acteurs internationaux. L'argent, passé par des ONG et des intermédiaires européens, vise à contourner les mécanismes officiels pour infiltrer les structures de commandement militaire et provoquer une fragmentation au sein de l'armée. À ce moment précis, Ibrahim Traoré, qui surveille l'évolution de l'affaire, prend une décision stratégique. Bien qu'il soit conscient des risques politiques et militaires, il choisit de ne pas intervenir immédiatement. Au lieu de cela, il laisse les autorités poursuivre leur enquête et recueillir plus de preuves. Cette approche permet aux services de renseignement de suivre le réseau de plus près, d'identifier les acteurs clés et de découvrir les maillons faibles dans l'ensemble de l'opération. La tension monte en novembre, lorsque le transfert de la mallette arrive à un point critique. Les services de sécurité, déjà sur les traces de l'opération, décident d'intervenir. Un piège est tendu, l'intermédiaire, ignorant que l'armée burkinabé surveille de près ses mouvements, se rend à une rencontre prévue pour finaliser le transfert des fonds. Cependant, ce qu'il ignore, c'est qu'une unité spéciale se cache à proximité, prête à intercepter la mallette. Le 8 novembre 2024, l'intervention a lieu. Les forces spéciales prennent d'assaut le lieu sans prévenir. En quelques minutes, l'intermédiaire est arrêté, la mallette saisie et l'affaire devient publique. Ce qui aurait pu être un acte de corruption dissimulé devient maintenant une opération de grande envergure. Le gouvernement burkinabé choisit de révéler l'affaire de manière contrôlée, publiant les premières conclusions, tout en prenant soin de ne pas enflammer la situation. Les répercussions immédiates sont profondes. Alors que les médias nationaux et internationaux commencent à relater l'incident, une mobilisation populaire surprenante se produit. Les réseaux sociaux explosent avec des millions de messages de soutien pour les autorités burkinabées, ce qui marque un tournant dans la perception de la situation. Ce qui semblait être une tentative d'ingérence extérieure devient une preuve d'unité nationale et l'affaire prend une nouvelle dimension. En quelques jours, les acteurs extérieurs, notamment les puissances occidentales, sont confrontés à un dilemme. Ils ne peuvent plus ignorer les faits, car ils sont désormais rendus publics et soutenus par des preuves irréfutables. L'événement marque un point de bascule dans la politique intérieure du Burkina Faso, tout en envoyant un message fort au reste du monde. La souveraineté du pays ne sera pas négociée. L'interception de la mallette a permis de recueillir des preuves tangibles qui démontrent l'ampleur de l'ingérence étrangère. Le premier élément clé est l'argent lui-même. 5 milliards de francs CFA, une somme colossale, ont été détectés dans les transferts, et ce montant n'est pas anodin. À première vue, il pourrait sembler qu'il s'agisse simplement d'une tentative de corruption, mais en analysant les flux financiers, les enquêteurs ont découvert un schéma beaucoup plus complexe. Les fonds ne circulaient pas de manière chaotique, mais suivaient des chemins bien définis, passant par des ONG écrans et des intermédiaires en Europe avant d'atteindre leur cible militaire au Burkina Faso.
Cela suggère que l'argent ne servait pas uniquement à acheter des loyautés individuelles, mais à établir un réseau d'influence durable. Le deuxième élément décisif est le volume des communications. Au cours de l'enquête, les services de renseignement ont intercepté plus de 32 appels cryptés en moins de 3 semaines. Ces communications, donc souvent brèves mais stratégiques, ont révélé des informations cruciales sur l'activation du réseau. Les messages, envoyés via des terminaux spécialisés, provenaient de responsables militaires basés à l'étranger. Principalement en Europe de l'Ouest, ces appels ont montré une coordination entre plusieurs acteurs, renforçant l'idée que l'opération n'était pas simplement un acte isolé, mais une action coordonnée visant à perturber la stabilité interne du pays. Une autre preuve marquante réside dans les interactions entre les intermédiaires. Les enquêteurs ont découvert des liens directs entre les acteurs de cette tentative d'ingérence et des militaires formés à l'étranger, qui occupaient des positions stratégiques dans les structures de commandement. Cela a révélé que les transferts financiers ne visaient pas à influencer l'ensemble de l'armée, mais à cibler des officiers clés, notamment ceux ayant des connexions internationales. Les données collectées ont permis de cartographier les flux financiers, mettant en évidence des connexions entre Abidjan, Accra et certaines capitales européennes et illustrant la portée internationale de l'opération. Enfin, la réaction du public à la publication de l'interception de la mallette a été un indicateur essentiel. En moins de 48 heures, après l'annonce de l'arrestation, les autorités burkinabées ont enregistré plus de 1,2 million de messages de soutien sur les réseaux sociaux, un chiffre exceptionnel à l'échelle régionale. Ce soutien massif a renforcé l'idée que l'affaire n'était pas simplement une tentative de corruption, mais un moment de mobilisation nationale. La réaction populaire a validé la décision des autorités de dévoiler les preuves, marquant un tournant dans la perception de l'ingérence étrangère et renforçant la position du gouvernement sur la scène internationale. Ces trois éléments, les flux financiers, les communications interceptées et la mobilisation sociale, sont les preuves quantifiées qui ont permis de passer d'un simple soupçon à une démonstration concrète d'ingérence étrangère. Ensemble, ils forment un ensemble cohérent qui met en lumière la stratégie subtile déployée pour fragiliser la souveraineté du Burkina Faso. L'affaire des 5 milliards a suscité des débats opposant deux visions diamétralement différentes. D'un côté, certains analystes et diplomates occidentaux défendent l'idée que le Burkina Faso a réagi de manière excessive, qu'il s'agissait d'une paranoïa d'État alimentée par des suspicions non fondées. Selon cette interprétation, le fait que des fonds étrangers circulent n'aurait rien de surprenant dans un contexte de coopération internationale. Ces fonds, bien que potentiellement problématiques, seraient surtout perçus comme une tentative d'influence dans un monde où les relations internationales sont souvent complexes et floues. Cette position estime que la réaction du gouvernement burkinabé pourrait isoler le pays sur la scène internationale, réduire l'aide extérieure et rendre plus difficile la gestion de la crise sécuritaire régionale, avec le risque d'aggraver l'isolement économique et politique du pays. D'un autre côté, une deuxième lecture, soutenue par une nouvelle génération de penseurs africains, voit dans cette tentative une preuve tangible des dangers de la dépendance excessive vis-à-vis des acteurs internationaux. Selon cette lecture, le Burkina Faso, tout en étant un pays en développement, a le droit de protéger son autonomie face à des influences extérieures qui cherchent à manipuler ses décisions internes. Ces analystes soulignent que les fonds ne faisaient pas qu'acheter des loyautés, mais qu'ils visaient à déstabiliser un système en profondeur, créant des divisions internes et minant la souveraineté nationale. L'argument central ici est que la dépendance prolongée aux aides extérieures et aux influences étrangères est plus dangereuse pour l'autonomie d'un pays que la gestion de ses pressions par des moyens internes, et même si cela peut entraîner des tensions diplomatiques. En confrontant ces deux visions, une question fondamentale émerge. À quel point un État peut-il défendre sa souveraineté face à des influences extérieures sans se couper de la coopération internationale nécessaire à sa survie économique et sécuritaire ? La réalité, comme le montrent les preuves accumulées,
est complexe. Bien que les pressions extérieures soient réelles, elles ne justifient pas forcément une fermeture totale. Au contraire, elles appellent à une gestion stratégique et mesurée des relations internationales. La solution réside dans l'équilibre, défendre la souveraineté nationale tout en maintenant une ouverture pragmatique et sélective aux partenariats internationaux. L'élément central qui ressort de l'affaire des 5 milliards n'est pas simplement la somme d'argent ou la valise elle-même, mais la manière dont cet incident a révélé une fracture systémique au sein du pouvoir burkinabé. Ce qui semblait au départ être une tentative isolée de corruption se transforme en une révélation de la guerre invisible menée par des puissances extérieures pour déstabiliser le pays. Ce retournement de situation souligne non seulement la vulnérabilité du Burkina Faso, mais aussi sa capacité à résister face à des influences extérieures tout en préservant son intégrité interne. Ce retournement est également crucial sur le plan diplomatique. L'exposition de ces données, rendues publiques avec une transparence mesurée, force les acteurs extérieurs à réagir de manière plus formelle, contraints par la vérité des faits. Cela donne au gouvernement burkinabé un levier stratégique pour redéfinir ses relations internationales, en particulier avec ses partenaires traditionnels, tout en renforçant sa position sur la scène mondiale. Ainsi, la saisie de la mallette ne marque pas seulement un succès immédiat contre l'ingérence, elle devient un tournant où la souveraineté du Burkina Faso, mise à l'épreuve, se trouve renforcée par la transparence et la volonté de ne pas céder sous la pression. L'affaire des 5 milliards a déclenché une série de conséquences profondes qui vont bien au-delà du simple fait divers. La première répercussion immédiate est d'ordre institutionnel. En mettant en lumière une tentative d'ingérence étrangère, le Burkina Faso a renforcé sa résilience interne. L'armature de l'État, mise à l'épreuve par les forces extérieures, s'est retrouvée consolidée grâce à une mobilisation rapide des autorités. Le gouvernement, en dévoilant les détails de l'affaire, a non seulement renforcé la confiance en ses capacités à gérer les crises, mais aussi apaisé les tensions internes qui pouvaient naître de la rumeur et de l'incertitude. Sur le plan militaire, l'impact est tout aussi significatif. Les forces armées, qui étaient les cibles directes de l'opération, ont été profondément affectées par cette tentative de manipulation. Mais plutôt que de céder à la fragmentation, l'armée a adopté une posture de vigilance accrue. Les chaînes de commandement ont été renforcées et une série de formations et de protocoles ont été mis en place pour éviter de futures interférences extérieures. L'affaire a permis de solidifier la loyauté au sein de l'armée et les militaires, hautement conscients de la menace, sont désormais mieux préparés à résister aux pressions externes. En revanche, sur le plan diplomatique, la situation est plus complexe. Le Burkina Faso, en réagissant avec fermeté à cette ingérence, a défié les attentes de ses partenaires traditionnels, notamment la France et l'Union européenne. L'exposition de l'affaire a mis à mal la relation avec ces puissances qui ont dû trouver des moyens de justifier ou de minimiser leur implication indirecte dans cette crise. Toutefois, cette situation a également offert au Burkina Faso l'opportunité de redéfinir ses alliances. Certains pays du Sahel, ayant observé la résistance burkinabé, ont exprimé leur soutien et ont salué l'exemple de souveraineté et d'autonomie montré par le gouvernement de Ouagadougou. Ainsi, l'affaire a renforcé l'isolement diplomatique de certaines puissances extérieures, tout en rapprochant le Burkina Faso de ses voisins africains. Enfin, sur le plan économique, l'affaire a provoqué un changement dans la gestion des ressources et des contrats d'État. Le gouvernement a lancé des audits ciblés, scrutant les flux financiers et les accords internationaux afin de prévenir de futures tentatives d'influence. Les acteurs économiques, quant à eux, ont dû s'adapter à un environnement de plus en plus rigide, où la transparence est devenue une exigence incontournable. Bien que cette situation ait créé des frictions à court terme, elle a finalement renforcé la crédibilité de l'action publique et consolidé la confiance des citoyens dans la gestion des ressources nationales. En conclusion, les conséquences de l'affaire des 5 milliards ont été multiples et variées. Si elles ont mis à l'épreuve le Burkina Faso, elles ont aussi permis de renforcer ses institutions, sa sécurité militaire et sa position sur la scène diplomatique.
L'affaire a ainsi servi de catalyseur pour un renouveau de la souveraineté et de la résilience nationale. À la suite de l'affaire des 5 milliards, 3 trajectoires possibles se dessinent pour l'avenir politique et économique du Burkina Faso. Chacune de ces trajectoires repose sur des hypothèses conditionnelles, mais elles offrent un aperçu des défis et opportunités à venir. Scénario 1. Continuité prudente. Dans ce scénario, le Burkina Faso choisit de maintenir une ligne de conduite prudente. Le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la résilience interne et limiter les interférences extérieures, mais sans provoquer de rupture avec ses partenaires internationaux. La diplomatie burkinabé continue de privilégier une ouverture sélective en engageant des discussions sur des bases transparentes et équilibrées. Les tensions avec certains acteurs internationaux restent présentes, mais l'État cherche à éviter un isolement prolongé. Dans ce cadre, les audits économiques lancés après l'affaire des 5 milliards conduiront à des ajustements progressifs des relations économiques sans rupture majeure. Le pays continuera de se concentrer sur la consolidation de la stabilité interne avec une croissance modérée mais soutenue. Scénario 2, montée en puissance régionale. Dans un scénario plus favorable, les pays du Sahel renforcent leur coopération, notamment en matière de sécurité et de gestion des ressources naturelles. Le Burkina Faso, après avoir montré sa capacité à résister à l'ingérence, devient un leader dans cette dynamique régionale. L'unité politique et militaire interne se renforce et les relations avec les pays voisins s'intensifient. Ce rapprochement stratégique permet d'attirer de nouveaux investissements régionaux, surtout dans les secteurs miniers et agricoles. L'affaire des 5 milliards devient alors un point d'appui narratif, symbolisant la capacité d'un État à se défendre contre les influences extérieures et à mener une politique indépendante. La crédibilité du Burkina Faso sur la scène internationale augmente et le pays devient un modèle de souveraineté pour les autres nations du Sahel. Et scénario 3, pression accrue et repli. Le troisième scénario envisage une réaction opposée. Les sanctions internationales, la méfiance accrue des bailleurs de fonds et les tentatives continues de déstabilisation placent le Burkina Faso dans une position difficile. La fermeture du pays à l'égard des pressions extérieures, bien que justifiée par la défense de la souveraineté, peut entraîner une contraction de l'activité économique et une augmentation des tensions sociales. Le manque de coopération internationale rend difficile la gestion des crises économiques et sécuritaires, ce qui pourrait déstabiliser le pays à moyen terme. Dans ce scénario, les autorités burkinabées devront naviguer prudemment entre résistance à l'ingérence et nécessité de maintenir des partenariats économiques et sécuritaires vitaux pour leur développement. En conclusion, ces 3 scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra de la manière dont le gouvernement gérera l'équilibre délicat entre souveraineté nationale et coopération internationale. Les choix faits au cours des 6 à 12 prochains mois détermineront la trajectoire du pays dans un environnement mondial de plus en plus complexe et interconnecté. L'affaire des 5 milliards ne concerne pas seulement les cercles politiques ou diplomatiques. Elle touche aussi directement la vie des citoyens burkinabés qui se retrouvent face à un enjeu de souveraineté nationale bien plus concret qu'ils ne l'auraient imaginé. La question n'est plus simplement celle de la lutte contre la corruption ou de la gestion des finances publiques, mais bien de la capacité d'un peuple à préserver son indépendance face à des forces extérieures qui cherchent à influencer ses décisions internes. Pour le citoyen lambda, cette affaire représente une prise de conscience collective. Dans les quartiers de Ouagadougou, dans les villages reculés du pays, l'affaire des 5 milliards n'est pas perçue comme un simple fait divers. Elle devient le symbole de la lutte pour la souveraineté et l'autonomie. Les débats s'enflamment dans les cafés, les places publiques et les groupes sociaux, où les gens échangent sur l'importance de défendre les choix politiques du Burkina Faso et de résister aux pressions extérieures. Le soutien massif des Burkinabés sur les réseaux sociaux, avec plus de 1,2 million de messages de soutien en moins de 48 heures, témoigne de l'adhésion populaire à la vision de transparence et de résistance incarnée par les autorités. Ce soutien dépasse la simple réaction à une crise. Il devient un mouvement citoyen, un appel à l'action collective. Les Burkinabés, particulièrement les jeunes, se sentent
désormais investis d'une mission, celle de défendre leur souveraineté et de préserver leur indépendance face aux ingérences extérieures. À l'échelle plus large, cette dynamique pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà, où les populations, souvent prises dans des contextes de pression internationale, se lèveraient pour revendiquer leur autonomie de manière plus active et plus visible. Le défi est désormais de traduire cette mobilisation en actions concrètes pour renforcer la souveraineté nationale. Face à l'ingérence et aux pressions extérieures, le Burkina Faso doit maintenant définir une feuille de route claire et mesurable pour renforcer sa souveraineté et sa résilience. La première étape consiste à renforcer la transparence financière. Il est crucial de mettre en place des outils de suivi rigoureux pour les flux publics et parapublics afin de prévenir toute tentative de manipulation par des acteurs extérieurs. Une plateforme de traçabilité, accessible aux autorités de contrôle et à la société civile, permettra de renforcer la confiance et de réduire l'espace des réseaux parallèles. La deuxième étape est de réviser les partenariats stratégiques, notamment dans les secteurs miniers et sécuritaires. Le pays doit revoir ses accords avec les acteurs internationaux en s'assurant que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'autonomie nationale. Les négociations doivent être menées sur la base de conditions plus transparentes et avec une part plus importante de valeur ajoutée locale. Ce processus permettra de garantir que les ressources naturelles du pays bénéficient avant tout à sa population. La troisième étape consiste à renforcer la cohésion interne, en particulier au sein des forces armées. Des programmes de formation doivent être lancés pour sensibiliser les militaires au risque d'ingérence et à l'importance de la loyauté envers l'État. L'objectif est d'assurer une chaîne de commandement solide et résiliente face aux pressions extérieures. Enfin, la société civile doit être pleinement impliquée dans ce processus. Des programmes civiques, des débats publics et des mécanismes de signalement doivent être mis en place pour encourager la participation citoyenne. La transparence, la vigilance et l'implication active de la population seront essentielles pour maintenir l'intégrité nationale face aux défis à venir. Au cœur de cette affaire des 5 milliards, un symbole émerge clairement, celui de la loyauté, non seulement envers l'État, mais aussi envers la nation. Ibrahim Traoré, au-delà de sa position de pouvoir, incarne ce moment charnière où la résistance face à l'ingérence devient un acte de survie pour l'intégrité nationale. La valise, objet anodin à première vue, devient le révélateur d'un défi majeur pour la souveraineté du Burkina Faso. Cette tentative de manipulation extérieure a non seulement échoué, mais elle a aussi renforcé les liens internes du pays, en prouvant que l'unité nationale ne se forge pas dans la peur, mais dans la solidarité collective. Ce retournement, loin d'être une simple victoire tactique, marque un tournant dans la perception de la souveraineté. Ce qui semblait fragile est devenu plus fort, car chaque citoyen, chaque membre des forces armées a pris conscience du rôle essentiel qu'il joue dans la défense de la nation. Ce n'est pas seulement l'État qui se défend, mais l'ensemble du peuple burkinabé, uni autour de la préservation de son autonomie. Cette histoire n'est pas encore terminée. Elle ouvre un espace de réflexion pour d'autres pays confrontés à des pressions similaires. La souveraineté, loin d'être un concept abstrait, devient une réalité quotidienne, façonnée par des choix collectifs et une vigilance constante. L'affaire des 5 milliards nous rappelle que la souveraineté n'est pas un acquis, mais un combat quotidien. Chaque décision, chaque action compte pour préserver notre indépendance et notre dignité en tant que nation. Au-delà des frontières du Burkina Faso, cette situation soulève des questions cruciales pour tous les pays confrontés à des ingérences extérieures. Comment préserver notre autonomie dans un monde où les pressions géopolitiques sont omniprésentes? C'est Idoïm. Le défi que pose cette histoire n'est pas seulement politique, il est aussi humain. Comment chacun de nous peut-il participer à la préservation de nos valeurs fondamentales? Comment renforcer l'unité nationale, non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans la construction de l'avenir de notre pays? Il est temps de nous engager activement, de faire entendre nos voix et de participer aux débats qui façonnent notre destin commun. Le futur du Burkina Faso, comme celui de nombreux autres pays, se joue aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons
non seulement résister aux pressions extérieures, mais aussi bâtir un avenir plus solide et plus équitable.